Les amis, bonjour. Voilà, donc euh, je vais vous mettre le téléfilm La route de la vengeance, Trier de 1985 avec Yasmine Med. C'est parti, on y va. Ah, de la pub, encore de la pub, rien de la pub. Décidément, elle est ignorante. Alors, voilà, c'est là où on entend la musique audio va de Van Storm. Allez, on continue. Et bon téléfilm, les amigos. La porte. Riders on the storm. Ah là là, j'ai oublié les clés. Ah non, j'ai de la poche. Ah oui, c'est bon. Allez, en voiture. Et tu mets ta ceinture. En route. Like a dog without a bone and you're out alone. Riders on the storm. Qu'est-ce que tu lis? Docteur Seuss, L'histoire du chat. le chat dans l'espace. Vas-y, lis, ma chérie. Et le chat a dit, pourquoi vous asseyez-vous sur ce banc? Il est tout mouillé. Tout mouillé. Après quoi, le Vous chat allez est attraper longue froid. Après quoi, le chat les salua en faisant une longue révérence. Il C'est les ça? salua en leur faisant une révérence. Une longue révérence. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Riders on the storm. C'est encore la galère ce matin sur le pont de Tacoma. Et oui, il pleut. Et puis on signale l'accrochage sur la voie d'accès à la I-90 entrée ouest, ce qui provoque un ralentissement de plus de 5 km en direction du centre-ville. Pas d'autres informations concernant les autoroutes. Le centre reste en nous retrouvons les Américains. Vous aidez, madame? Alors restez sur Lyon.rouge. Oui, la situation reste toujours la même. Beaucoup de monde qui n'améliore pas les conditions de circulation. Avec de nombreux embouteillages C'est le pneu, là. au centre-ville et un ralentissement de 10 km au nord sur l'autoroute I-22. Veuillez plus faire Et attention. puis, vu les conditions météo, je sais, glissantes, on roule doucement sur la I-80, sans parler des petits accrochages qui ne font rien pour arranger la situation. On nous signale d'ailleurs 2 véhicules arrêtés sur la voie de droite, kilomètre 14, en direction de Costa City. Pas d'autres informations pour le moment. Rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau point route. Bonjour Eddie, tu vas bien? Ouais. T'es encore en retard? Ouais, je sais. Les embouteillages. J'ai été coincé sur l'autoroute. D'accord, c'est pas grave. Écoute, on a modifié vos feuilles de route. À l'avenir, tu couvriras Sherwood. C'est un quartier calme, résidentiel. Et il y a moins de trafic qu'au centre-ville. Voilà l'itinéraire. J'aime mon parcours. Écoute, Eddie, nous sommes tous sincèrement navrés pour ta famille. Vous croyez? Je comprends ce que tu endures, mais je vais pas pouvoir continuer comme ça. La compagnie t'a laissé beaucoup de temps après que... Entendu. On oublie ton retard, enfin pour cette fois. Ça va aller.
pas ici par hasard. Peut-être que tu es loin, tu travailles, tu construis, tu crées une nouvelle vie. C'est justement pour cela que cette plateforme existe. Pour les Français qui veulent rester partie prenante, Heureusement que je viens de la pub. Hélène. Oh non. Non, 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 non. Debout, grosse paresseuse. Il est plus de 7 heures. Allez, tu veux que je te réveille? Papa, Hélène, le petit déjeuner est servi. Oh. Vous ne pourriez pas vous arrêter 2 secondes, ça devient indécent là. Indécent. Rebonjour, toi. Ma beauté. Oh, ce calme. Excuse-moi. Votre lune de miel est finie depuis plus de 2 ans. Allez, c'est pas ma faute si je trouve ton père toujours aussi séduisant. Autant pour toi. Ça me donne envie de vomir. Oh, dis donc, Cynthia, où est-ce que tu as mis le carton d'invitation pour le bal de fin d'année? J'aimerais noter la date sur le calendrier. Ne me dites pas que vous voulez y aller. Pourquoi? Ça te pose un problème? Hé, réveillez-vous. Ces plans-là, c'est ringard, c'est d'une autre époque. Arrête un peu de râler, ça peut être sympa, même si tu trouves ça vieillot. Et puis, tu sais, j'ai vu une robe très mignonne qui t'irait bien pour l'occasion. Vous viendrez à ma compète de natation vendredi? Bien sûr. Oui, il faut surtout pas oublier, hein, Jean, c'est à 4 heures. Je peux compter sur vous. Absolument. Hein, est-ce que quelqu'un a vu mes clés de voiture? Ah, elles sont là. Je te conduis à ton travail? J'ai 3 quarts d'heure avant mes cours. T'es pas sérieuse? Non, tu ne conduis pas, tu es trop jeune. Arrête. Sans blague, papa, je suis pas trop jeune, j'ai 15 ans. Puis il faut bien que quelqu'un m'apprenne, tu crois pas? Ah, toutes ses amies prennent les leçons de conduite, je te signale. Quand elle aura 17 ans, on en reparlera. Super. Comme c'est parti, tu ne pourras sortir qu'à 25 ans. Ça ne doit pas recommencer. Je croyais avoir été très clair à ce sujet. Ah, mais je vais pas dépendre de toi ou d'elle pour me conduire quelque part toute ma vie. Là, elle a raison. 2 ans d'attente, c'est pas toute ta vie. Même si ta belle-mère prend ton parti. Oui, c'est vrai. Je prends son parti. On en reparle tout à l'heure. Génial. Round numéro 2 pour le dîner. J'ai cours, on y va? Assieds-toi, tu n'as pas cours avant une bonne demi-heure. Et voilà. Tu m'enchaînes, je n'ai pas ma liberté. Ça va durer longtemps. Mais tu peux y aller à pied, hein? Bon, je vous laisse vous entretuer gentiment. Faut que j'y aille. À plus tard. Au revoir, toi. Je t'aime. C'est moi qui devrais être en pleine crise hormonale, pas vous. Deside Immobilier, Chinida, bonjour. C'est moi. Comment ça va? Hélène? Bah dis donc, tu tombes bien. Le patron veut te voir le plus vite possible. Ah, il est pas trop furieux? Si, il est pas de très bonne humeur, notre agence n'a rien vendu ce mois-ci, alors t'as plutôt intérêt à trouver une combine pour que la délicieuse Madame Tête nous laisse l'exclusivité. Et c'est ta seule cliente. Écoute, je fais le maximum, mais c'est l'enfer ce matin. Il y a un monde fou. Oh, dans une demi-heure. Je vois ma sortie. Rends-moi service. Appelle Madame Tate et dis-lui que je serai un peu en retard. D'accord. Attends une seconde. À moitié. Désolée. Bon, je te laisse parce que c'est vraiment l'enfer. Tu me tiens au courant, d'accord? À plus tard.
l'exclusivité, j'ai peur de restreindre mes chances de vendre cette maison. Madame Carson, vous allez bien? Vous m'avez entendu? Oui, veuillez m'excuser, ça va. Ce qu'il y a, c'est que le marché pour ce type de maison est déjà très limité. Vous croyez? J'en suis sûre, mais je connais mes clients et je vous promets qu'en me laissant l'exclusivité, vous serez satisfaite. C'est très dur, cette maison appartient à ma famille depuis plus de 20 ans. Oui, je comprends. Et c'est une magnifique demeure. Mais je serai toujours honnête avec vous. Si je vous dis que je peux la vendre, je la vendrai. Avec l'assurance de la vendre au prix demandé. Pour ça, vous avez ma parole. Eddie, je peux te parler 2 secondes dans mon bureau? On peut rester là. D'accord. Écoute, je suis conscient que tu as traversé une sale période. Bon, d'accord, je n'en ai peut-être aucune idée, mais il y a 3 mois, quand tu as repris le boulot, on a remarqué que tu avais changé. Où est le problème, Boyd? Tu me vois navré, Eddie, mais depuis que tu es revenu bosser, nous avons reçu plusieurs plaintes. 3 automobilistes et 2 de nos clients ont appelé. Encore une fois, je sais que ce n'est pas facile. Nous en avons discuté. Nous avons parlé de ta colère et de ton attitude qui donne une mauvaise image de la compagnie. Ça ne peut plus durer. J'ai encore reçu un coup de fil aujourd'hui. Tu vas trop loin. Tu aurais soi-disant poursuivi une femme sur plusieurs kilomètres en provoquant presque un autre accident. Elle a donné le numéro de ton véhicule. Alors je veux savoir si tu l'as harcelée. C'est elle qui a dit que je l'avais harcelé. Eddie, nous avons tout essayé. Nous avons offert de te payer des séances privées chez un psychologue, mais tu n'as pas voulu le faire. On s'est occupé de tous tes accidents. La compagnie a fait des efforts et maintenant elle en a ras-le-bol. J'ai fait des efforts et j'en ai ras-le-bol. Je suis vraiment désolé. Désolé. Ma famille meurt dans un accident, la police fait son rapport. Et les assurances m'envoient un chèque 2 mois plus tard. Eddie, j'ai vu la comptable et je lui ai dit que tu passerais aujourd'hui. Tu toucheras 7 semaines plus 2 semaines d'indemnité et encore c'est généreux. Et j'espère que tu trouveras autre chose. Ouais. Qui est cette fille? Ça ne changera rien de savoir qui c'est. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? C'est fini. Tu es renvoyé. Alors cours à la comptabilité, prends ton chèque et va-t'en. Fais-toi soigner. Ce n'est pas un toubib dont tu as besoin, mais un psychiatre. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'espère que ça ira. Je te souhaite bonne chance. J'envisage de fixer le prix des plus petites surfaces à 175 et des plus grandes à 400. Votre projet me paraît super, Jim, merci. En général, je ne m'implique pas dans des financements aussi petits. Oh, mais j'ai un tas d'autres projets. On peut jeter un coup d'œil au plan si vous voulez. J'ai même les maquettes. Venez. Parfait, allons voir ça. Depuis toutes ces années, ce n'est pas juste. Est-ce que tu savais que tu peux créer une vraie application mobile sans savoir coder et tout ça en moins d'1 heure? Pour ça, tu vas sur Google et tu tapes Good Barber. C'est une plateforme qu'on appelle no code, donc 0 ligne de code à écrire. Donc tu as juste à choisir un modèle, puis tu peux changer les couleurs, le design, le logo, les icônes et boum, t'as déjà une application ultra stylée. Et si tu veux vendre tes produits, bah t'as déjà un espace boutique intégré. Tu veux monétiser ton contenu, bah y a un système d'abonnement directement intégré à la plateforme. Et Ce monde n'a aucun scrupule. Le cinéma avec ses On travaille pubs. dur, on fait l'impossible, et on est remercié quand ça leur chante. Alors vous êtes renvoyé à cause de cette plainte. Ouais. Je suis renvoyé, mais comme on dit ici, c'est le client qui décide. J'espère que vous trouverez autre chose. Oh oui, je trouverai, oui, faut pas vous en faire. Hein. J'ai des projets. Alors, voici vos 3 semaines. Merci. Je suis désolé qu'on vous ait licencié, Eddie. Vous me manquerez beaucoup. Vous aussi, vous me manquerez, Tess. Eddie, si vous êtes dans le besoin, tenez-moi au courant. Hélène Carson, 1215 Pacific Drive.
Tate à l'appareil. Ah, je vois. Allô, oui, qui est-ce? Madame Tate à l'appareil. Oh, je suis désolée, Madame Tate. C'est vous qui venez d'appeler? Non, je vous appelle pour vous donner mon accord pour l'exclusivité. Vous êtes sûre? Oui. Oh, c'est une excellente nouvelle. Ah non, vous ne le regretterez pas. Je peux passer demain pour signer les papiers? Venez plutôt vendredi vers 17h. Oui, d'accord, vendredi 17h, ça Je va. suis très contente. Moi aussi, merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Grande nouvelle, monsieur trouve des investisseurs et madame décroche une exclusivité. Quelle équipe! Ah, c'est formidable. Elle va voir Madame Tate vendredi à 17h. Ouais, et alors? Et voilà. Il a carrément oublié. Quoi? Vendredi, c'est le jour de ma compète. Oh. Cynthia, je peux reporter. Je vais rappeler madame Tate demain matin et je lui proposerai un autre jour. Ah, je t'en prie, arrête. Et demain, tu me diras que tu as oublié et que tu es trop occupée pour m'apprendre à conduire. Pas de conduite, je t'ai déjà dit ce matin que je ne voulais pas. Mais Hélène a dit que je pourrais. Mais je pensais pas que c'était si grave. Jim, ouvre les yeux, ta fille grandit. C'est un cap très important dans sa vie. La laisser conduire, c'est lui donner des responsabilités. Tu sais, il faut que tu apprennes à être mère. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Qu'elle a déjà plein d'amis à l'école. Que ce soit clair, Cynthia a mis du temps à se remettre de la mort de sa mère et elle atteint un âge délicat où elle a besoin d'avoir une amie. Elle a besoin d'une amie qui soit une mère en même temps. Et ça ne me dérange pas de jouer les deux rôles. Donc, relax. Salut chérie. Alors cette journée? Quelqu'un m'a suivi depuis le bureau jusqu'ici. Tu es sûr? Oui, c'est étrange. J'ai eu comme l'impression qu'on me suivait. Je veux dire, chaque fois que je tournais, il tournait. Et puis, il était juste derrière moi, presque contre mon pare-choc. J'étais tellement effrayée que je me suis arrêtée à une caserne de pompiers. Et il est parti. Bien, bravo. Et tu te sens soulagée? Ben, c'est la deuxième fois que ça m'arrive en 2 jours. La même voiture?
Non. Hier, c'était une camionnette de livraison avec un autocollant qui disait « Dites-moi si je suis un bon conducteur ». Alors j'ai téléphoné. Ce serait le même homme, selon toi? Non, la compagnie de livraison n'aurait pas donné ton numéro. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que tu as coupé la route à l'un de ses chauffeurs? Non. Non, qu'est-ce que tu veux insinuer? Enfin, pourquoi tu me demandes ça? Non. Ah, tout doux, t'énerve pas, je me renseigne, c'est tout. Et puis si ça se reproduit, t'as un portable, t'as qu'à appeler. Tu t'enfermes dans la voiture et tu m'appelles. Ah, tu crois que c'est ma faute que je suis une de ces stupides femmes au volant? Non, voyons, arrête, j'ai pas dit ça. Écoute, Hélène, je suis désolé, je ne pense pas que ce soit ta faute. Je vois bien comme tu es bouleversée. Non, je suis plutôt fatiguée et sonnée, c'est tout. Ma chérie, si quelqu'un te fait du mal, je le tue. Oui. Tu sais bien que j'ai horreur des champignons. Alors jette-les. Je les jette. Cet hiver, je me suis rendu compte d'un truc qui m'arrive chaque année. Même quand les températures elles sont pas extrêmes à l'extérieur, mais ma maison elle se refroidit beaucoup plus vite que ce que je voudrais. Et comme beaucoup d'appartements ou de maisons en Europe, on a des radiateurs électriques qui chauffent à moitié et qui te réchauffent juste quand t'es collé sur le radiateur, mais il n'arrive quasiment pas à chauffer vraiment toute la pièce et ça c'est vraiment un vrai problème. Et dès que tu montes un peu la puissance, tu le ressens directement sur ta facture qui va vraiment te faire un petit rappel bien sympa lorsque tu vas avoir plusieurs chiffres affichés dessus. Et ça, c'est un vrai dilemme parce que si t'as froid, tu payes trop cher. Et ce problème-là, je l'ai eu été comme hiver. Cet été, par exemple, j'ai encore eu la même galère que tout le monde. Impossible d'installer une clim fixe dans certains logements. J'ai même essayé autrefois une demande d'installation et je me suis retrouvé face à ce que beaucoup connaissent, tous les Européens. Les copropriétés ne sont pas d'accord et on a une interdiction de venir percer également dans les vieux immeubles et on a des délais qui sont interminables pour trouver un technicien qui va pouvoir venir installer la clim, sachant qu'en plus on a un coût à l'installation qui peut être des fois même plus cher que la clim en elle-même. Et à force, tu te dis que c'est quasiment impossible d'avoir une solution simple, efficace et qui marche vraiment dans un appartement ou une maison en Europe. Et c'est exactement dans ce contexte que je suis tombé sur un appareil dont tout le monde parlait, quelque chose qui peut chauffer efficacement l'hiver et refroidir aussi très efficacement l'été et surtout sans aucune installation. Vous n'avez pas de travaux, pas de technicien, rien. Et quand j'ai vu que le Time Magazine l'avait classé parmi les meilleures inventions de 2025, je me suis demandé ce que ce produit avait de si particulier pour mériter tout ça. Mais avant de te le montrer, il faut comprendre à quel point la situation elle est particulière en Europe. J'ai vu récemment par exemple un trade Reddit, même il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, qui m'a fait tellement sourire et c'était tellement vrai. En fait on a des milliers de personnes qui parlent du fait que c'est un enfer de venir installer une clim ou un système de chauffage efficace ici en Europe et surtout chez nous aussi en France, entre les bâtiments anciens où tu n'as pas le droit de toucher au mur et les vieilles fenêtres et les règlements absurdes des copropriétés. Avec l'impossibilité de venir percer quoi que ce soit et les techniciens qui donnent des rendez-vous à 3 semaines et ça c'est vraiment très très long et on est littéralement bloqué. Et moi aussi j'ai déjà vécu ces frustrations là, donc je comprends totalement pourquoi les gens cherchent désespérément une alternative. Et le produit dont tout le monde parle et que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo, c'est le Midea Porta Split et ce qui m'a vraiment surpris c'est à quel point il casse toutes les contraintes d'un coup. C'est un système split mais portable, tu le sors du carton, tu fixes l'adaptateur sur ta fenêtre. Mais la mort, Il va falloir apprendre à être patiente. Je te promets que je lui en reparlerai. Seulement fais attention parce que tu m'as mise dans l'embarras l'autre soir. Excuse-moi. Ah, c'est dingue ce qu'il peut être dur, ce qu'il peut être borné et dur avec moi. Oui, je sais. Bon, alors le feu orange, ça veut dire que tu ralentis. Ça, tu l'as bien compris. Oh, je suis pas complètement idiote. Tu me laisses conduire? Pas aujourd'hui. Demain? Oui. Demain peut-être. Où est-ce que tu vas? Je vais être en retard à l'entraînement, Hélène. Appelle ton père, vite. Pourquoi? Appelle ton père, je te dis. C'est bizarre, il ne répond pas, il ne doit pas être Si, ici. tu réessayes, tu réessayes.
faire, Hélène. Merci, bonne journée. Excusez-moi. Bon travail, les filles. 5 minutes de repos. La deuxième équipe en place. T'as pas vu si c'était le même que la première fois? Non, j'ai jamais vu son visage. Qu'est-ce que Jim en a dit? Lui, il croit que c'est rien, que c'est qu'une coïncidence. Écoute, pourquoi tu viendrais pas avec moi ce soir? Je fais un tour au Docks. Oh, je t'en prie, viens. Ce sera avec joie, mais je regrette. J'ai promis à Cynthia de l'emmener faire les boutiques pour lui offrir une super robe. Pour le fameux bal de fin d'année. Exactement, on a toutes vécu ça. Et c'est pas au Docks que je trouverai l'âme sœur. Vous tous les mêmes, ces mecs. Ils t'offrent un verre juste pour coucher avec Alors toi. je te donne un petit conseil, tu restes sous la couette devant la télé. Allez, je me sauve. Oh, est-ce que tu peux me rendre un service? Bien sûr. Voilà, j'ai promis à Madame Tête de passer à 3h pour signer les papiers, mais j'ai aussi promis à Cynthia de lui apprendre à conduire après ses cours. Ah, mais où est donc passé le vieux cliché de la belle-mère acariâtre? Tu lui téléphones. Allez, à toutes. Oui, c'est bien. Ah, tu te débrouilles pas mal. Continue. Parfait. Maintenant, tu ralentis. Et tu freines. Oh, super. Mais freiner, ça veut pas dire piler. Quand je te dis de freiner, tu y vas doucement. D'accord, excuse-moi, la prochaine fois, je freinerai doucement. Oui, tu sais, c'est sensible, hein, une pédale de frein. Bon, allez, tu réessayes. Tu ralentis, tu rétrogrades et tu freines en posant le pied tout en douceur. C'est clair? Ouais. Allez, tu vas y arriver. c'est Bobby. Bonsoir. Bobby. Moi, c'est Bobby. Le barman dit, bah et moi j'ai pas droit. Alors le type lui répond, non mais je me souviens, vous avez le même verre. Oh, pardon. C'était mon verre. Est-ce que je peux vous en offrir un autre? Oh, on me l'a déjà fait ce coup-là. On renverse le verre de la fille et ensuite on en propose un autre. C'est un peu lourd ça, vous trouvez pas? Non, c'était réellement un accident. Je l'ai pas fait exprès. Un autre americano s'il vous plaît. Tout de suite. Et alors là,
C'est pas vrai, je te crois pas. Non, s'il te plaît. Allez, on arrête. Ouais, on arrête. Bon, maintenant, parle-moi de toi. Parle-moi de ce que tu fais, de tes passions, de ta vie. Non, mais tu sais déjà tout. Enfin, je veux dire, je vis une vie vraiment très banale. Rien de passionnant. Mais si, c'est passionnant. Je veux savoir ce qui fait battre ton cœur, ce que tu détestes, ce que tu aimes, ce que tu fais comme travail. Tu as bien des amis à ton travail. Non, mais enfin, voyons, on se connaît à peine. Tu peux avoir confiance en ce visage. T'as le visage d'un ange. Excusez-moi si vous avez vu toutes ces pubs, mais vous savez, avec toutes ces publicités qu'ils mettent sur YouTube, surtout dans le téléfilm La Route de la Vengeance Trigger de 1997 de Yasmine Moulette, et ben vous savez, je suis obligé de les supprimer en les ignorant, les publicités, pour que vous continuiez à voir le téléfilm. Voilà. Donc, bonne continuation de film. Excusez-moi encore. Rappelez à Hélène, compétition de natation Cynthia, vendredi 16h. Oui, monsieur Sachs. La maison d'été était toujours en vente. Oui, bien sûr, demain après-midi, mais quelle heure? 15h30, c'est possible. Oh, pourrions-nous avancer d'une demi-heure, s'il vous plaît? J'ai un rendez-vous à 4 heures à l'autre bout de la ville. Ah non, ça va pas être possible, mon emploi du temps est vraiment chargé et je reprends l'avion samedi matin. D'accord, c'est pas grave, entendu. Rendez-vous à 15h30. Devant la maison, oui. C'est parfait. Tout va bien? Oui. Bonsoir. Bonjour mademoiselle, Frank Sullivan à l'appareil, je suis navré de vous déranger, je fais partie de la commission de contrôle de sécurité. Je souhaiterais avoir monsieur Jim Carson, s'il vous plaît, c'est important. Bonjour. Bien joué. Je vous remercie. Je n'avais pas vu une nage aussi forte avec des mouvements aussi souples depuis Mei Li Tang. Merci. Je t'en prie.
Je vous connais? Eh bien, pas encore, mais moi je te connais. Je m'appelle Jerry Sanders. Je suis entraîneur dans une université californienne. Et je recrute également pour eux. C'est vrai? Oui. Tu as été contacté par quelqu'un d'autre? Une autre école? Non. Bien. Tu le seras bientôt alors. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Tes parents sont là? Ils n'ont pas pu venir. Ah, c'est dommage. Vu la façon dont tu nages, je pourrais passer le restant de ma vie à te regarder bouger dans l'eau. Enfin, il faut pas leur en vouloir. Ils ont sûrement une bonne excuse. Excuse-moi, je suis en retard. Ah, t'en fais pas, mon chéri, moi aussi, je viens seulement d'arriver. On m'a posé un lapin. Un homme qui voulait absolument visiter la maison des têtes. Il est même pas venu. Et moi, un abruti de la commission de contrôle m'a donné rendez-vous, j'ai attendu et personne n'est venu. Elle doit nous en vouloir. Allez, voilà. Vous voulez les rencontrer? Ce sera avec joie, mais une autre fois, si ça ne t'ennuie pas. Je dois repartir à Los Angeles par le prochain avion. Tu auras de mes nouvelles. Merci, monsieur. À bientôt, Cynthia. Hé! Excuse-nous, ma chérie. Désolé, ma puce. On a tous les deux été coincés par des clients. Alors, dis-nous comment ça a été. On a gagné. J'ai été 2 fois première. Une fois en brasse et une autre fois en crawl. Je suis fier de toi. C'est génial. T'es la meilleure. Disons, tu parlais avec qui tout à l'heure? Il est entraîneur dans une université de Californie et il compte me recruter. Et j'étais sûre qu'un jour ça arriverait. Allez, rentrons, on va fêter ça. On se retrouve à la maison. Je vais faire les courses. Oh malheur! C'est dingue. Où est mon téléphone? Non, où est le téléphone? C'est un malade. J'ai affaire à un malade. Oh là, vous avez vu ça comme l'acteur Jerm Burns fonce dans la voiture de Yasmine Bett. Allez, je me remets encore. Et là, il y a une belle course-poursuite avec Yasmine Bett poursuivie par l'acteur Jerm Burns. Voilà. Ça va? Appelez la police! Gary, appelle les flics. Appelez la police! Comment s'appelle-t-il? Je n'ai pas le droit de vous donner ces renseignements, mais je vous assure que cet homme n'a aucun casier. Attendez, ce cinglé m'a agressé. Je me fiche de savoir s'il a un casier ou non. Vous l'arrêtez pas? Nous prenons cette affaire au sérieux, madame, mais nous devons suivre la procédure. La procédure, je vois. Dans ce cas, quelle est la procédure à suivre pour déposer plainte? Eh bien, il faut que vous passiez aujourd'hui au commissariat, ils vous diront quoi faire. 2 de mes hommes... Alors, j'arrête juste la vidéo pour vous montrer. Alors, Yasmine Bett, elle a joué dans Alerta Malibu, que je l'ai connu dans Alerta Malibu. Et John Wesley Shipp, il a joué dans Flash. C'est lui qui a fait Flash. Alors, on continue? Allez, on continue. Pour s'occuper de ce type et l'interroger. Merci, monsieur l'agent. De rien. On s'en va. Quoi? Mais comment ça, on s'en va? Je comprends pas. Alors, ce type m'agresse et la seule solution qu'on propose, c'est d'aller chez lui pour l'interroger. Non, mais je rêve. Chérie, arrête, on peut rien faire pour l'instant. On va aller déposer plainte au commissariat et après, ils seront en mesure de le mettre en garde. C'est pas suffisant. Tu crois qu'une simple mise en garde va l'empêcher de recommencer? Mais s'il venait chez nous, on est les seuls du quartier à pas avoir installé d'alarme. J'en ferai mettre une. Attends. Tu
tu touches de l'argent et t'es encore en train de râler. Du coup, moi j'ai testé et j'ai gagné environ... Encore une publicité. Bonne vidéo. Alors, juste pour vous dire que les publicités viennent de la personne qui a mis la vidéo, le téléfilm, je veux dire, La Route de la Vengeance. Voilà. Mais c'est pas moi qui ai mis les pubs. Voilà, je vous rassure, c'est pas du tout moi. C'est Sergio Cinéma 69 qui a mis la pub. Qui a mis la pub. Sur sa vidéo. Allez, maintenant, je remets la vidéo. Eddie Madden? Ouais. Qu'est-ce que je peux pour vous? Quelqu'un a déposé une plainte contre vous. Ah voilà, donc, alors, l'acteur que vous voyez là, c'est Jerome Burns, celui qui a fait la course-poursuite avec Yasmine dans le téléfilm. Donc, alors, Jerome Burns joue le rôle de Eddie Madden. Voilà. En fait, je vous dis un peu le synopsis. C'est Eddie Madden. Au début, il a eu un traumatisme crânien. Du coup, vous voyez, il en veut à la terre entière. Voilà. Donc, alors, je vous laisse continuer la vidéo. Allez, Une plainte pour harcèlement. Hélène a osé. C'est Hélène Carson, non? Et en plus, c'est un manipulateur. Écoutez bien. Bonne vidéo, les amis. Ciao. Êtes-vous sorti aujourd'hui? Je n'irai pas par quatre chemins, inspecteur. Voilà, aujourd'hui nous étions ensemble. Elle et moi, vous comprenez? La semaine dernière, elle m'a annoncé qu'elle était mariée. Alors moi, j'ai senti l'embrouille et je lui ai téléphoné en lui donnant rendez-vous aujourd'hui pour rompre en croyant qu'elle comprenait. Oui, juste une dernière fois, j'arrête. Après, je vous laisse tranquille en train de regarder le téléfilm. Donc, voilà. Moi, alors, la prochaine fois, je vous mettrai des films, des comédies, des films de Noël, tout ça. Parce que je sais, c'est un bon téléfilm, La Route de la Vengeance, avec Yasmine Blett, John Wesley de Alerte à Malibu et The Flash, Champions aussi. Mais c'est pour tout vous dire que ce n'est qu'un téléfilm, après tout. Voilà, comme vous comprenez. Donc, ce n'est qu'un téléfilm. Mais la prochaine fois, je mettrai d'autres téléfilms un peu plus joyeux. Allez, bonne vidéo, les amis. Bisous. Comprendrait. Elle a commencé à s'énerver, à crier, mais quand je dis s'énerver, elle était folle de rage. Elle a pris le volant, elle a perdu le contrôle et voilà. Elle va devoir rendre des comptes à son mari, enfin je suppose. Vous n'avez qu'à l'interroger. Il a même manipulé la police, vous avez entendu? Voilà. Allez, si je vous laisse tranquille. Entendu, je vous remercie. Nous ferons le nécessaire. Pendant qu'on y est, inspecteur, s'il vous plaît, enquêtez sur le mari. Figurez-vous que l'autre jour, elle m'a dit qu'il la battait, ça m'inquiète. D'accord, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir et merci. Merci à vous. J'ai une question à vous poser, Madame Carson. Vous dites que vous ne connaissez pas cet homme, c'est bien ça? Davidson. Non, elle ne le connaît pas. On ne sait même pas son nom. Je vous en prie, asseyez-vous. Cet homme s'appelle Eddie Madden. Et vous le connaissez, Madame Carson? Non. Est-ce que ça va entre vous deux? Pourquoi? Où voulez-vous en venir? Alors? Oui, ça va, bien sûr. Pourquoi? Deux de nos inspecteurs sont passés le voir hier soir. Et Eddie Madden leur a expliqué que vous étiez amant, que vous aviez une relation avec lui depuis plusieurs mois. Pierre-Yves vous a appelé pour rompre et qu'à cette nouvelle, vous êtes beaucoup énervé. Ouais, mais... Enfin, voyons, inspecteur, réfléchissez, c'est complètement ridicule. A-t-il menti? Non, mais attendez une seconde. C'est lui l'agresseur, inspecteur.
C'est lui qui a essayé de me tuer 2 fois avec sa voiture. Et vous, au lieu de l'appréhender et de le mettre en prison pour le restant de ses jours, vous m'accusez d'avoir une relation avec lui? Non mais vous avez perdu la tête? Attendez. Et ça, là, ça, c'est lui qui l'a fait. Regardez, il m'est rentré dedans. Écoutez-moi, je ne fais que mon travail. Et mon travail est de comprendre ce qui se passe. Non, votre travail, ce serait de le boucler et au plus vite. S'il vous plaît, restons-en là. Vous me donnez le formulaire et puis je m'en vais. Oh, ça va. J'ai cherché mes affaires, mais je crois que j'ai oublié mon ticket. Je suis venue la semaine dernière. Une robe en velours et une veste. Oh, c'est exact. Votre mari est passé les prendre, Madame Carson. Ah oui? Ah, excusez-moi, je vous remercie. De rien. Bonne Au journée. revoir. Stripe aide les entreprises à augmenter leurs revenus plus rapidement grâce à des outils de paiement de points. Vous pouvez ainsi vous lancer plus vite et accepter des paiements dans le monde entier, même avec les business models les plus sophistiqués, avec un checkout adapté aux préférences locales. Stripe met toutes les chances de votre côté afin de propulser votre idée le plus loin possible, et ce dès le premier jour. Lancez-vous sur stripe.com. Excusez-moi pour cette pub Stripe, mais bon, bonne vidéo les amigos. En plus, il est gonflé quand même, hein. Vous avez vu, il se boit une bière dans l'appartement tranquille, enfin dans la maison, la petite maison. Pas 6 ans après, bien sûr, hein. Mais il boit une bière, voilà. Bonne vidéo les amis, bisous. Jim? Y a quelqu'un dans cette maison? Jim? Chérie? Tu es là? Oh non, c'est pas vrai. Ce salopard est entré chez nous. Reviens-moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Est-ce que tu couches avec ce type? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Oui ou non? Non. Les flics avaient pourtant l'air de le croire. Jim, en fait, de quoi tu parles? Eh bien, je parle de toi et de ce type. Tu n'es jamais là. Tu arrives en retard. Tu dis que t'es occupé. Non, attends.
Tu as rompu avec lui. Et maintenant, c'est un amant vexé, blessé dans son amour propre, qui vient réclamer justice jusque chez moi. Vous faites peut-être l'amour ici. Qu'est-ce que tu peux Et puis, tu lui dire? as donné une clé pour qu'il puisse rentrer, bien sûr. Sinon, il y aurait une action. Comme ça, il peut venir quand il veut et vous pouvez faire l'amour dans notre lit. Dans notre lit, Hélène. Non, je te dis, veux mais te dire la vérité. non. Tu me prends pourquoi? Pour un con? Mais j'en sais rien, je sais pas pourquoi il fait ça. Comment tu peux douter de ce que je te dis? Hé! Qu'est-ce qui se passe? On a fouillé la maison de fond en comble, inspecteur. Et la plainte qu'on a déposée contre lui? Nous le surveillons, monsieur Carson. Allô? Nous avons un client. Bon, vas-y. Le gars s'appelle Fisher. Il a lu l'annonce et il dit qu'il va acheter. Il veut te voir dans une demi-heure. Ah non, Nina, je regrette, je peux pas, je suis occupée. C'est une amie. Hélène, il veut la maison des Tate. Oui, bon, j'arrive. La vraie, mais il faut que j'y aille. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai eu peur que vous soyez parti, monsieur Fischer. Non, je vous en prie. Appelez-moi Karl. Carl Fisher. C'est Eddie Madden, oui. Cette maison est splendide. Je vous la fais visiter. On est là pour ça. Tiens, voici le salon salle à manger. Ça a probablement été une salle de réception en son temps. La cheminée est d'époque. Elle est ornée de faïence d'Italie, enfin, je pense. Oui, c'est ça. Vous allez bien? Ah oui, je vais bien, oui, excusez-moi, mais j'ai eu une journée difficile et il y avait vraiment beaucoup de monde pour venir ici. Mais c'est devenu un problème de circuler de nos jours. Oui, à qui le dites-vous? Bon, alors, qu'en pensez-vous? Je peux voir le reste? Ah oui, bien sûr. Bien. Venez, suivez-moi. Vous venez, monsieur Fischer? Cette pièce est splendide. Elle peut servir de salle de jeu. Vous avez des enfants? Non, mais j'espère bien fonder une famille un jour. Et vous? Oui, je suis mariée, j'ai une belle fille adorable, mais qui est à un âge difficile. Ah, c'est bien ça. Ah, ces moulures, elles sont fabuleuses, on n'en voit plus des comme ça. Oui, elles sont très rares. Et d'ailleurs, je suis étonnée parce qu'en général, les gens ne les remarquent pas. Vous avez un don d'observation, monsieur. Je suis architecte. Ah, c'est vrai? C'est marrant ça, mon mari Je peux aussi. voir les autres pièces? Oui, bien sûr. Personnellement, je vous avouerai que j'adore cette cuisine. Laissez-moi dîner, je parie que cette porte mène au sous-sol. Ce serait parfait pour y faire mon atelier. Je peux jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr. Allez-y. Vous ne descendez pas? Non, je préfère rester là. Vous êtes sûr? J'attends la propriétaire, d'ailleurs, elle ne devrait pas tarder. Ah. Pour allumer, il y a une ficelle tout en bas sur votre gauche. Il vous suffit de tirer dessus. Monsieur Fischer? Vous allez bien? Monsieur Fischer? Oui, je ne trouve pas la ficelle pour allumer. Je vous l'ai dit, elle se trouve à gauche, en bas des escaliers. Vous ne pouvez pas la rater. Je ne la vois pas. Madame Carson, pourriez-vous m'aider? J'aimerais quand même voir ce que j'achète. Je descends. J'arrive, monsieur Fischer. Madame Carson? Par ici, madame Tate. Où êtes-vous? Oui, madame, j'arrive.
Hélène, Nina est là. Bonsoir. Salut. Ça va Ma chérie. Hélène m'a appelée, je suis au courant. Tu vas bien, toi? Ça fait bizarre de savoir que n'importe qui peut rentrer chez toi et fouiller dans tes affaires. Ouais, je sais. Ça fiche la trouille. Comment va Hélène? Ils se disputent sans arrêt, ça va pas fort. Nina. Bonsoir. C'est gentil d'avoir annulé la soirée avec ton patient. Non, allons, c'est rien. En fait, c'est lui qui a annulé. On lui a téléphoné pour une urgence. Je m'en contrefiche. Je suis près de mon amie si elle a le blues. Ah là là. Excusez-moi. Ignoré. Quelqu'un a saboté l'échafaudage. C'est carrément criminel. 2 de mes ouvriers sont tombés ce matin et ils sont dans un état critique. C'est peut-être pas ce que tu crois. En tout cas, il y a quelque chose de pas clair. La commission de contrôle va enquêter. Si elle juge que c'est une négligence de ma part, je risque de perdre l'affaire. Jim, écoute-moi. Quoi qu'il arrive, et quoi qu'ils en pensent, toi, tu as fait ton travail et tu n'as rien à te reprocher. Bon, je vais aller récupérer Cynthia et puis si tu veux, on passera ensemble te rendre visite sur le chantier. Tu seras là? Non, je pense que je vais passer voir mes gars à l'hôpital et voir comment ils vont. Comme tu voudras. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, chérie. À ce soir. C'est qui ce gars-là? Alors, ce film est un film de 1997 et 1999, dans ces années-là. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai connu vers, allez, on va dire vers 2011-2012 sur YouTube. Ouais, je savais pas qu'un tel film existait, mais c'est un super bon téléfilm. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà, je dis bonne vidéo. Un recruteur de jeunes talents. Ah, voyez-vous ça? T'as de la chance, hein? En tout cas, j'espère que ça empiétera pas sur les droits d'auteur, j'espère. Bonne vidéo. Salut. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, merci. Et vous? Ça a été à Los Angeles? Oui, je suis revenu voir comment se portait ma nouvelle recrue. Attends, je vais t'aider. C'est drôlement tendu, dis donc. Au fait, tu sais que nous avons des kinés et des masseurs à l'université qui s'occuperont de toi après chaque compétition. Alors raconte quel effet ça fait. Ça fait du bien. Dis-moi, ça te plairait qu'on aille ensemble voir ta future université? Elle est pas loin. De cette façon, on pourra faire plus ample connaissance et on pourra discuter de ton avenir. Oui. Bien. Alors on y va? Qu'est-ce qu'il y a? On fera ça un autre jour. Pourquoi? Ma belle-mère doit passer me prendre. Oh, non, attends, là, ton entraîneur ne t'a rien dit? Non? Oh, ils sont vraiment tous pareils. Pourquoi? Eh ben, je dis ça parce qu'ils sont censés te préparer à ton avenir et quand une opportunité arrive, ils se rétractent parce qu'ils ont peur. Mais peur de quoi? Tout est réglé, j'ai parlé avec ta belle-mère Hélène et à Madame Brown à propos de ton avenir. Elles sont d'accord? Bien sûr, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas le droit de venir ici, c'est contre le règlement. Tant que nous n'avons rien signé, je dois avoir la permission de l'entraîneur pour te parler. Hélène était folle de joie. Pourtant, on s'est déjà parlé sans leur permission. Oui, c'est vrai. Faut bien tricher de temps en temps. Histoire de forcer le destin. Oui. D'accord. Bien, allez, dépêche-toi, va t'habiller. Et si on a le temps, on passera à la boutique de l'université. Je te paierai un nouveau maillot de bain. Mais surtout, tu ne le dis à personne. C'est contre le règlement. Génial. Allez, va.
parti il y a 5 minutes avec son fameux entraîneur. Quel entraîneur? Bah, celui qui vient depuis quelque temps, c'est un recruteur, je crois. Elle est montée dans la voiture de cet homme? Je les ai vus discuter et puis partir ensemble. C'était quoi comme voiture? J'en sais rien, une grosse bagnole noire. Pourquoi? Y a un problème? Êtes-vous sûr que ce n'est pas son petit ami, un gars plus âgé qu'elle? Ça se pourrait? Vous êtes vraiment incroyable, inspecteur. Maintenant, c'est elle que vous accusez d'avoir un petit ami. Mais enfin, elle a que 15 ans. Je suis convaincue qu'il y a un lien. Et j'en suis convaincue parce que personne ne le connaît. Il dit être recruteur, mais l'entraîneur ne le connaît même pas. Réfléchissez, il m'a agressé. Ensuite, il est entré chez moi et maintenant, il s'en prend à Cynthia. Merci, restez là, Bill. C'est l'enregistrement de la dernière compétition de natation. Regardez ça et dites-moi si vous reconnaissez quelqu'un. Prenez votre temps. Attendez, revenez en arrière, s'il vous plaît. Stop. Cet homme-là. Oh, mon Dieu. C'est Carl Fisher. Je lui ai fait visiter une maison hier. Bill, vous reconnaissez cet homme? Oui, c'est celui qui a un 4x4 noir. On l'a interrogé. Restez avec Madame Carson. Bien, monsieur. Enfin, la vérité. Ce n'est pas Carl Fisher ni quelqu'un d'autre, c'est Eddie Madden qui a été découvert par Yasmine Bed, pardon. Il n'est pas là, mais son 4x4 est garé devant chez lui. On a lancé un avis de recherche et on interroge toutes les compagnies de location. Et c'est tout. Nous sommes allés chez son dernier employeur. C'est une compagnie de transport de boissons. Et nous avons pu parler avec son patron. Attendez. Alors j'avais raison, c'est le même cinglé? C'est une possibilité. Son patron nous a dit qu'il avait été victime d'un très grave accident où il a perdu sa femme et sa fille. Depuis, il n'est plus le même. Il a créé tellement de problèmes qu'ils ont dû le renvoyer. Donc ça n'a rien d'étonnant. Il venge la mort de sa femme et de sa fille. Alors tout s'explique. Êtes-vous entré chez lui? Écoutez, monsieur Carson, je n'obtiendrai un mandat de perquisition que lorsque j'aurai la preuve que votre fille est bien avec lui. Croyez-moi, je veux cet homme derrière les barreaux tout autant que vous. Et vous nous demandez de rester assis les bras croisés? Patience, je suis sûr qu'il va nous contacter. Toujours attendre, j'en ai ras-le-bol. Ces flics ne nous servent à rien. Qu'ils aillent au diable avec leur mandat, leur déposition à la con, leurs preuves et leurs droits civils. Tout ça, c'est du blabla. Je le retrouverai, moi. Il a perdu sa femme et sa fille dans un accident, alors... si au moins je pouvais lui parler, j'essaierais de le raisonner et puis je pourrais lui présenter mes excuses. Lui présenter des excuses? Et pour quelle raison? Je sais pas, moi, c'est peut-être ça qu'il veut. Il veut un coupable pour son malheur. Bon sang, Hélène, si seulement t'étais passé la prendre là-bas à l'heure. Quoi? Est-ce que tu peux répéter? Beau film, c'est un très beau film, La Route de la Vengeance. C'est un beau téléfilm, La Route de la Vengeance. Je suis allée la chercher, moi. Moi, j'y étais, et toi? Toi, j'essayais de te joindre au téléphone. T'étais pas là. T'étais où? Non, attention, c'est toi le responsable. C'est toi qui avais promis de passer la prendre. Non seulement tu étais en retard, comme d'habitude. Oh, tu peux oser me dire ça? Tu sais que je l'aime et que je ferai n'importe quoi pour elle. Je l'aime comme ma propre fille. Mais mon Dieu, elle est où? Elle est où? Excuse-moi. Elle va revenir. Elle va revenir, calme-toi. Doucement, respirez et parlez tranquillement. Allô? Allô, Madame Carson? Oui. Oui, qui est-ce? Excusez-moi de vous déranger. Pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps et répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Non, mais j'en ai rien à foutre. Bon, alors? Non, c'était pas lui. Inspecteur Guns? Quoi, Cynthia? On est allé dans cette université, on a assisté aux entraînements. Ensuite, il m'a emmené à la boutique de sport. Il m'a acheté un nouveau maillot de bain et c'est tout. Et tu n'as pas trouvé ça bizarre qu'un inconnu t'offre des vêtements? Écoute, pour la énième fois, il a dit qu'il venait d'une célèbre université de Californie et qu'il avait l'intention de me recruter. Et puis il a aussi dit qu'il vous avait vu, toi et mon entraîneur, qu'il vous en avait parlé. Alors c'est pas de ma faute si je l'ai cru.
Oui, mais y a-t-il eu autre chose? Je veux dire, Est-ce qu'il m'a touché? Non. Allez, ça suffit. Tout va bien, ça va. tu te souviens peut-être d'autre chose, d'un détail qui pourrait nous éclairer? Il m'a dit qu'il avait de grands projets pour moi. Qu'il était sur le point de fonder une grande famille. Qu'il rêvait d'avoir une femme et une fille et que c'était le plus important pour lui. Il a longuement parlé des vacances. Il disait que quand il aurait une famille, il voyagerait avec elle partout. C'est tout ce que je peux vous dire. Chut, tout va bien. Ma chérie, t'as rien fait de mal. T'as rien fait de mal. Des documents qui n'auraient d'ailleurs jamais dû être rendus publics ont fini par refaire surface. Et On ne peut pas le coincer pour violation de domicile puisqu'il n'y a pas de signe d'effraction. Il avait une clé, il n'a laissé aucune empreinte. Il a tapé le mot à la machine. Ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir l'épingler. Il nous faudra Il est musclé quand même, Flash. des preuves, quelque chose de concret. Pourquoi ne pas l'arrêter pour enlèvement? Hélène, ça n'en est pas un. Comment ça? Vu que nous n'avons pas pu obtenir de mandat de perquisition, nous ne pouvons pas l'arrêter pour manquement à son devoir. Mais le pire, c'est que votre fille l'a suivi de son Non. plein gré. C'est de Légalement, la il n'y a pas foutaise. d'enlèvement. Non, mais vous ne croyez pas ce que vous dites. Rien n'est évident, c'est la loi. Tout me paraît évident à C'est moi. un détraqué, ce type. Il s'amuse avec nous. D'abord, il me harcèle, et puis il devient ami avec Cynthia Spector. Je suis sûre que ce malade veut nous tuer, et moi, je le retrouverai. Excusez-la, vous savez, on ne sait plus vraiment où on en est. Je comprends, monsieur Carson. Nous faisons qu'appliquer le règlement. Cynthia s'est endormie. Oui, ça y est. La pauvre, elle était tellement effrayée. Hélène, je regrette tout ce que je t'ai dit. Je te prie de m'excuser. Je t'aime. Je vais travailler. Allô? Allô? Bonsoir, chérie. Cynthia est une jolie jeune fille. Elle grandit tellement vite. C'est presque une femme maintenant. Oh, non, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mon trésor, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un problème? Dis-moi. Écoutez, vous avez besoin d'aide. Je suis à propos de votre femme et de votre fille. Je suis vraiment désolée. On y est enfin. Il était temps que tu endosses la responsabilité de tes actes. Je tiens à vous présenter mes excuses. Et je suis navrée de vous avoir fait une queue de poisson. As-tu la moindre idée de la souffrance que je ressens quand je reçois les bulletins d'information de l'école parce qu'ils ont oublié de retirer le nom de ma fille de leur liste? Ça n'est pas moi qui ai tué votre fille. Ou bien quand je reçois les factures au nom de ma femme. Tous ces magazines qu'elle adorait feuilleter. Tu sais, je crois que tout le monde s'en fiche. Toi, par exemple, tu te moques de ce que je ressens. Quelle importance. Ce qui vous est arrivé n'est pas ma faute. Vous entendez, ça n'est pas ma faute. Je veux qu'on me rende ma famille. Une famille, c'est fait pour être unie. Je ne suis pas votre famille. Tu ne devrais pas me parler sur ce ton, Hélène. D'ailleurs, personne ne me parle sur ce ton. Voilà ce que je propose, alors ouvre grand tes oreilles. Soit tu reviens gentiment à la maison, soit je te ramène par la peau du dos. Je ne te laisserai pas d'autre choix. Nous ne sommes pas votre famille. Est-ce que vous comprenez? Ni moi, ni Jim, ni Cynthia ne faisons partie de votre famille. Espèce de malade. J'ai essayé de te défendre auprès de Madame Tate. Elle a rien voulu entendre. Allez, dépêche-toi, elle est là. Elle t'attend. Merci, Nina. Madame Tate, je
vous prie de m'excuser. Vous aviez l'exclusivité sur ma maison, mais de toute évidence, vous n'avez eu aucun respect de ces lieux. Parce que si ça avait été le cas, vous auriez remarqué que l'on m'avait volé plusieurs objets d'art. Je vous en tiens pour responsable. Et vous aurez affaire à mon avocat. Hélène, si tu lui expliquais tous tes problèmes, Non. elle reviendrait sur sa décision. Elle a entièrement raison. J'ai été négligente. Mais à partir de maintenant, c'est terminé parce que j'en ai assez de rester les bras croisés à regarder Monsieur Eddie Madeleine bousiller tout ce qui est important pour moi. Je vais prendre les choses en main. J'aimerais vous aider, madame. Mais ce serait trahir notre règlement. Votre ouvrier Eddie a eu mon nom et mon adresse, soit par vous, soit par un employé de votre compagnie. Il nous menace, il harcèle ma famille. Mes mandataires ne retrouvent pas sa piste. Alors il faut que vous m'aidiez. J'ai déjà eu la visite de la police. C'est à moi que vous avez affaire maintenant. Et moi, je vois les choses différemment. Alors, vous allez me dire où il se cache ou bien je vous poursuis en justice et je vous attaque pour complicité. Le Rascal, c'est un café qui se trouve sur le port. Et sachez que moi aussi j'en ai assez et que j'espère ne plus vous revoir ici. Merci. Eddie Madeleine, je suppose? Ouais. Ceci est pour vous, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Une décision comme quoi vous ne devez approcher aucun membre de la famille de Jean Carson à moins de 500 mètres. Allez donc vous faire voir. Ah, moi je ne fais que mon travail. Eh ben alors, dépêchez-vous, on va être en retard à la compétition. Je ne veux pas y aller. Comment ça, tu veux pas y aller? Tu rigoles? Non mais sans blague, allez hop, tu t'es pas entraîné si dur pour démissionner. J'ai la trouille que ce dingue soit encore là, je ne veux pas y aller. Non, Cynthia, il ne viendra pas après la décision de justice qu'il y a eu. Tu crois vraiment que ça lui a fait peur? Eh oui, parce que s'il recommence, il va en prison. Laisse tomber. Elle a déjà appelé son entraîneur. On n'a quand même pas s'avouer vaincu. C'est elle qui refuse d'y aller. Eh ben moi, je refuse d'être prisonnière chez moi. Jim, on ne va pas s'arrêter de vivre à cause de lui, sans blague. Tu peux pas t'arrêter là. Tu as raison. On y va. Vous êtes prête? Oui. Sortez de la voiture! Il est dans la maison, vite! Tenez, merci beaucoup. Merci à votre service, madame. Décidément, c'est un cauchemar, ce gars. Allez, Eddie Madeleine. on y va. Je suis. Vous avez vu les voitures de police? Elles sont belles, hein, ces voitures de police. Oh là là, là, encore la pub. Ignoré. Cynthia. Ça va, ma chérie? Il est 5 heures du matin, je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir. Oui, je sais. Je vais te préparer un bon thé bien chaud. J'y vais.
Pardon, excusez-moi, j'ai cru que... Excusez-moi, j'ai cru que l'enregistrement avait fini. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, je vais vérifier l'alarme. Tout va bien, il n'y a personne dans la maison, tout va bien. Allez, maintenant, donne-moi ce couteau. S'il te plaît, donne-moi ce couteau, je t'en prie. C'est fini. Il n'y a personne. Il n'y a que nous. Il est toujours avec nous. Non. Je peux plus rester dans cette maison. Et il a tout calculé, en fait. Ah, d'accord. Le gars, Eddie Madden, il a tout calculé, hein, il ira jusqu'au bout, hein. Même pas pour sa famille, je veux dire, même pas pour un respect pour sa famille. Allez, c'est bon. Bonne vidéo, les amis gosses. Entrez. Salut Nina. Il est revenu? Non, Dieu merci. Oh ouais, tant mieux. En tout cas, c'est gentil à toi de nous héberger pour cette nuit. Oh, mais non, voyons, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous pouvez rester là longtemps que vous voulez. Hélène, Qu'à mettre les affaires chambre au fond. Vas-y. Salut. Et va aider ta fille, s'il te plaît. C'est là-bas, Jim, au fond et à droite. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur, en tout cas, vu que c'est bientôt la fin. J'ai rendez-vous avec Bobby ce soir, comme ça vous pourrez avoir l'appartement pour vous tout seul. Ça ira pour toi. Donne-moi ça, je vais t'aider. Bobby, c'est Eddie Madden. Par ici. Non, nous n'avons pas été suivis. Bien, donnez-moi l'adresse de Nina. Oui, c'est le 314 Bear Ridge Drive. C'est noté. Vous avez tous mes numéros chez moi et celui de mon beeper. Alors s'il se passe quoi que ce soit, surtout appelez-moi. Oui. Oh, tu es magnifique. Un croquet, non? Amuse-toi bien. Oh, ça oui. Dis à Jim et Cynthia que je penserai à eux pour le fameux bal de fin d'année ce soir. Je te laisse. Bonne soirée. Bonjour. Bobby. Ils savent pas que Bobby, c'est Eddie Madden. Ah non, pas encore la pub. Excusez-moi pour cette pub. Et donc ce psychopathe les a suivis partout. Il s'est même débrouillé pour rentrer chez eux. Et il semblerait qu'il leur aurait volé des trucs. Non, c'est vraiment un cauchemar. Oh, mais je t'embête sûrement avec mes histoires. Non, non, vas-y, ça m'intéresse. Et où en est la police? Fait pas grand-chose. Il est cinglé et très malin. On n'arrive pas à retrouver sa trace. Mais les flics ont quand même posté 2 gars devant chez eux. Peut-être bien qu'on lui a fait du mal, cet homme. Non, mais tu plaisantes? Il a pété les plombs après la mort de sa femme et de sa fille. Je t'ai parlé de leur gamine, Cynthia? Ouais. Eh ben, ils supportaient plus de rester dans leur maison. Alors ils sont partis. Maintenant, ils habitent chez moi. Et ils vont rester longtemps. Non, surtout t'inquiète pas. Ils vont au fameux bal de fin d'année du collège ce soir. Ils comptent partir demain matin et c'est la raison pour laquelle je t'aurai pour moi toute seule dès demain soir et le soir d'après parce qu'ils ont l'intention de partir en vacances. Il faut que j'y aille. Quoi? Comment déjà? On s'est pas vu depuis longtemps. Ah bah, c'est la meilleure. Bon bah, vous mettez ça sur ma note, hein. Il a oublié sa veste.
oublié ta veste. Ouais, qu'est-ce qui te prend de me laisser tomber comme ça? Je suis désolé, tu sais, je suis assez préoccupé ces temps-ci. Alors, c'est ça ton petit nid douillet que j'ai jamais pu voir, hein? Est-ce que je peux entrer? J'avais d'autres projets pour ce soir, Nina. Oh, c'est mignon. C'est drôlement bien arrangé pour un célibataire. Je te volerai bien ta femme de ménage. Un verre serait pas de refus, merci. Il y a des nageurs dans ta famille? Oui. Il ne faut jamais aller là où on n'est pas invité. Hélène, Oui. Ah. la cravate, j'arrive pas à la nouer. Oui, Si tu pouvais me montrer. Attends, je sais, c'est un petit peu compliqué. Tu fais ça, et puis voilà. Ah oui, mais comment tu fais pour que ce soit droit? Ne t'inquiète de rien, mon chéri. D'accord. Voilà. C'est parfait. Si c'est parfait, alors. T'es sûre que tu préfères rester toute seule? Oui. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton pas de danse au lieu de t'en faire pour moi. Je m'inquiète aussi pour ça. Allez. T'es beau comme un cœur. Ça ira, t'es sûre? Tu as oublié de mettre un gilet sous ta veste. Ah, j'ai laissé dans la voiture, je crois. Menteur. Je suis plus nerveux qu'elle, c'est dingue, non? Et c'est pour ça que je t'aime. Cynthia, dépêche-toi ma chérie, ton père t'attend, vous allez être en retard. Oh, jeune fille, vous êtes magnifique. Oh, tu vas en faire craquer plus d'un. Surtout, tu ne quittes pas ton père. Ma chérie, passe une bonne soirée. Merci. Oh non. Fais attention là. Tu sais qui c'est? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jones? On a reçu un appel pour violence conjugale. 2 de mes hommes ont trouvé la porte ouverte et là, ils ont vu le corps. Aucun signe d'Eddie Madden? Non, j'ai envoyé une équipe à sa recherche. Et qui est la victime? Elle s'appelait Nina Harding. Elle avait une carte de l'agence immobilière Bayside dans sa veste. Nina. Chérie, c'est toi? Quelle angoisse, non.
papa, j'espère, il allait me tuer. Cynthia, sors de là. Allez, la fouine. Cynthia, je te dis de sortir de là. Non. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Je n'ai pas l'intention de faire peur à Cynthia. Mais si tu ne montes pas dans ma voiture, je lui briserai le cou, c'est clair. Salut Cynthia. Non, arrêtez, restez où vous êtes, ne vous approchez pas de moi. Calme-toi, s'il te plaît. Allez, en route. Non, je ne sais pas conduire. Démarre cette voiture. Faut être vraiment cinglé pour en arriver là. La prochaine fois, je vous mettrai des comédies, des... tenez, je vous mettrai Mon voisin du dessus et des films de Noël la prochaine fois. Et promis, la prochaine fois, je vous mets Mon voisin du dessus. Bonne vidéo, à tout à l'heure. Inspecteur Gans, il les a enlevés. Entendu, ne bougez pas, nous arrivons tout de suite. S'il vous plaît, surtout ne tentez rien. Oh là là. Stripe aide les entreprises à augmenter leurs revenus plus rapidement. Allez, ignorez. Tu restes sur l'autoroute en direction du nord. Bon, c'est la Bien, fin fais ce qu'il là. te dit et ça ira. Plus vite. Non. D'accord, pas plus vite, comme l'autre jour. Et tu gardes ton sang-froid. Ça va aller? Oui, ça va aller. Où est-ce que vous nous emmenez? Tu devrais le savoir, nous partons en vacances. Au mont Lindon. Il est tellement haut que de son sommet, on voit plus la terre. Le genre de vacances de famille qu'on n'a jamais eu la chance de s'offrir. Écoutez, Eddie, vous la laissez s'en aller. Notre famille doit rester unie. Non, je vous en prie. Vous la laissez s'en aller et ce sera entre vous et moi. Ce sont des vacances en famille. Alors, que va-t-il arriver à Eddie Madden? Est-ce qu'ils vont l'arrêter? Est-ce qu'il va mourir? On ne sait pas. Vous savez pas? Je vous laisse découvrir à la fin. Et à tout à l'heure, les amis, pour un petit débat. Personne n'est responsable. Personne ne veut porter le chapeau. Personne ne prend ses responsabilités. Oui, je sais. Vous avez raison, nous vivons tous dans notre petit monde. Chacun se justifie, chacun vit son truc sans faire attention aux autres. On croit qu'il suffit d'être désolé pour être excusé. Je suis pour rien, je suis pas la seule à commettre des erreurs. Vous, moi, on en fait tous. L'erreur est humaine, c'est connu, mais là vous confondez tout. Je suis pour rien, moi, dans tout ça. Personne ne m'a demandé si je souffrais. Personne ne me l'a demandé. Alors maintenant, tu vas comprendre ce que ça fait de subir les erreurs des autres. Maintenant, on plonge ensemble ou on survit ensemble. Cynthia, tu devrais attacher ta ceinture, ma chérie. Je crois que ce serait plus prudent. Je vais t'aider. Je l'ai. Arrête. J'ai la ceinture. C'est une ruse de Yasmine Blett. Pour vous allez comprendre, vous allez voir. Ça va, je t'ai attaché. Bien. T'as raison, je veux que ma famille arrive saine et sauve. Cynthia? Oui. Mais je crois que toi, Eddie Madden, tu vas pas rentrer sain et sauf. Tu te rappelles l'autre jour, je t'ai expliqué que quand tu freinais, tu devais le faire avec beaucoup de... Voilà, écoutez Yasmine Blett, ce qu'elle va faire comme plan.
Délicatesse. Bonne vidéo. Tu te souviens je t'ai expliqué que tu devais freiner en douceur. Oui, tout en douceur. Hein, oui, quand je t'ai donné ta leçon de conduite, toujours freiner en douceur. Déjà, il dit madame, il est blessé. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à Eddie Mandel? Qu'est-il arrivé à Eddie Mandel? Ah, ça veut dire qu'il est mort, Eddie Mandel. Et effectivement, il est mort, Eddie Mandel. Il s'est pris le gros camion sur lui. Et toi, ma chérie? Bienvenue sur Radio.1, circulation continue. Nous vous recommandons la plus grande prudence pour ce départ en vacances. Vous serez plus de 2 millions sur les routes, alors restez calme. Enfin, on nous signale un accrochage sur la I-89 qui provoque un accident circulaire pour atteindre 60. Des ralentissements également au kilomètre 100 car ces départs en vacances, arrêtez-vous toutes les 2 heures d'une fois posée et respectez les limitations. Radio.route, vous roulez en toute Producteur, tranquillité. actrice exécutif, bonne. Voilà, j'espère que ce film nous aura plu. Oh, voilà, donc... Voilà, donc, j'espère que ce film vous aura plu. Hein, moi, il m'a beaucoup plu, vous savez. Il m'a beaucoup plu, mais la prochaine fois, je mettrai des films marrants comme Mon voisin du dessus ou des films de Noël. Voilà. Bon, ben, partagez, likez, n'hésitez pas à mettre des followers. Likez. 100 pouces comme ça ou comme ça, des commentaires, abonnez-vous quand ça je m'abonne, n'hésitez pas à mettre des petites choses pour avoir plein de vidéos. Ciao, bisous.